Yaorana Manahao, le jiu-jitsu brésilien ou plus familièrement appelé ici à Tahiti le Jut. C'est bien plus qu'un art martial, c'est une véritable école de la patience, de l'intelligence, du mouvement. Justement, mes invités en parleront. Il s'agit de Tehotu Tauraatua, qui est coach du club Monkey Fight Yarana. Yarana. Et Terry Helm, qui est président et fondateur du club Ora Jiu-Jitsu. Yarana. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va tester ce sport qui passionne. C'est dans Manava, votre émission Info Service. Le Jiu-Jitsu brésilien ou JJB est un art martial axé sur le combat au sol et les techniques de soumission. Comme tout art martial, sa philosophie repose sur le respect et surtout sur l'idée qu'un combattant plus faible, plus petit peut vaincre un adversaire plus lourd grâce à une bonne technique. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Populariser, démocratiser. Vous connaissez forcément une cousine, un tonton, une amie ou même une collègue de travail qui fait du jut. Justement, avant de rentrer dans les détails, Tehotu, comment est-ce que toi tu as débarqué dans le milieu du jut? Tu étais déjà dans le milieu des arts martiaux avant? Oui, j'étais déjà dans le milieu des arts martiaux et au moment où j'ai rencontré le Jiu-Jitsu, j'étais compétiteur en MMA et j'avais de grosses lacunes pour ce qui est de la phase au sol et c'est comme ça que j'ai atterri au Jiu-Jitsu. Donc c'était un petit peu comme une suite logique, il te manquait quelque chose, tu es Ouais, venu tout à le fait, compléter. Exactement. Mais du coup, tu es resté dans le Et jut? depuis, j'y suis resté parce que c'est fun. On rencontre plein de personnes à côté de ça et franchement, ça plaît à tout le monde. Et justement, de l'autre côté de la table, nous avons justement TRI. TRI, pareil, je suppose que si tu es présent aujourd'hui, c'est que ça te plaît, mais comment est-ce que tu as découvert ça, toi? Moi, c'était plus dans mon enfance. C'était un choix de mon père qui voulait pas que je fasse de la boxe. Ok. Donc, qui m'a plus poussé dans le judo au départ, qui est une discipline, c'est la discipline mère du jiu-jitsu, le judo. Et depuis que j'ai commencé le judo, j'ai jamais arrêté. Et après, je me suis spécialisé plus dans le sol ou comme t'appelles le jut. Le jut. Et tout à l'heure, tu disais plus le judo en premier. Finalement, tu es resté dans le jut. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Il y a quelque chose qui t'a plus attiré dans le jut? Je trouve que ce qui est dommage avec le judo, c'est qu'il y a la phase au sol, elle est mise un peu de côté. Pour qu'il y ait un peu plus de spectacle, pour que ça passe mieux à la télé. Ils ont privilégié les phases debout. Et dès qu'ils arrivent au sol, en fait, ils leur laissent 10 secondes et il n'y a pas le travail qu'on développe, nous, au Jiu-Jitsu, au sol. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches sur ce sport, on appelle cette discipline le jeu d'échecs humain. J'ai essayé un petit peu de comprendre, mais je pense que ça sera mieux si on essaie de le comprendre avec tes explications. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme? En fait, c'est un peu... c'est un jeu quand même où c'est un art martial où tu vas vraiment jouer... aux échecs dans le sens où tu vas devoir céder des choses pour gagner autre chose. Un peu comme un jeu d'échecs. Ok, quand tu sacrifies un pion. Tu es obligé de sacrifier une pièce pour gagner des positions plus importantes. Enfin, de meilleures positions, pardon. Tehotu, oui, ton point de vue sur ce terme? Oui, c'est un jeu de position. Hein. Tu vas donner une position à ton adversaire pour récupérer une meilleure pour toi. Ok. Et on le sait tous, hein, la finalité, c'est de gagner. Mais pour gagner, il ne faut pas être bourrin, il faut être stratégique. Et du coup, comme Terry l'a dit, tu donnes quelque chose pour récupérer quelque chose de meilleur derrière. Alors, on parle du jut. Je t'avoue qu'à un moment donné, j'ai essayé quelques arts martiaux et je me suis perdu entre tous les arts martiaux qu'il y avait. Le jut, c'est pas le grab ou si un petit peu le grappling? Alors, en fait, si tu veux, le Jiu-Jitsu, ça englobe les deux disciplines. C'est juste que tu as le Jiu-Jitsu en gi, donc avec la tenue. Et le Jiu-Jitsu no-gi, que tu appelles le grappling en fait. Mais sinon, ça vient de la même discipline. Et c'est avec ce qui se passe au sol que l'on parle de soumission en fait. Si tu bloques, c'est que tu fais des clés, si j'ai envie de dire. Alors la soumission, c'est la finalité. D'accord. C'est la finalité en fait de ce que tu vas apporter. Sinon, c'est un jeu qui est complètement au sol. On commence debout, comme tout art martial. Et la spécialité du Jiu-Jitsu, du grappling, c'est le combat au sol. Donc, voilà. C'est comme ça que tu vas pouvoir remporter la plupart des combats, c'est de faire de la soumission, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de remporter? Il y a plusieurs façons de gagner un combat. Par contre, ce qui différencie du judo, c'est
Au judo, tu peux, en faisant une projection comme un ippon, gagner le combat. Par contre, au judo, si tu mets un ippon à ton adversaire, tu gagnes juste 2 points pour l'amener au sol. Et après, ce qu'on disait avec Teoto, c'est que le combat, il continue au sol. Ouais, l'essentiel presque se fait en sol, j'ai envie de dire. Et du coup, tu peux soit gagner avec des points, un système de points qui a été mis en place, que tout le monde utilise, ou bien par soumission. Une fois arrivé au sol, on peut revenir debout ou est-ce que c'est vraiment tout se passe au sol? Tu peux revenir debout, on va essayer de rentrer dans les détails dans le sens où aujourd'hui on parle de cet art martial. Teoto, est-ce qu'il y a un âge auquel les enfants peuvent faire ou est-ce que c'est pas conseillé pour les enfants, c'est plus pour les adultes? Alors, franchement, tout dépend de la pédagogie du professeur. On sait qu'au judo, les cours peuvent commencer à 3 ans. Donc c'est exactement la même chose. Enfin, à mon sens, c'est exactement la même chose pour le jiu-jitsu. Il peut être pratiqué très tôt. Parce qu'on essaie de garder cette forme de corps qui est intrinsèque aux enfants. Et on n'est pas du tout dans l'optique de leur apprendre à soumettre quelqu'un, faire des clés, etc. On leur apprend juste à garder cette âme d'enfant dans leur mouvement, en fait. Tout est dans le mouvement, dans le jiu-jitsu. Est-ce que TRI, ça va être un peu comme au judo où on apprend d'abord à chuter et d'aller au sol? C'est un petit peu dans la même optique? Ouais, je rejoins Teoto sur ce point-là. C'est que on va pas enseigner à nos kids, enfin à nos enfants, les soumissions dès le début, mais plutôt à apprendre à avoir le premier contact avec les autres enfants, à apprendre à chuter, comme tu dis. Donc, bien tomber, c'est aussi éviter les blessures. Et surtout, ce qu'on veut mettre en avant, nous, quand on enseigne à des enfants ou à des adultes ou à des femmes, c'est la confiance en soi. Donc, à travers les arts martiaux, c'est ce qu'on essaye de développer chez eux, c'est la confiance en eux. Et ce jiu-jitsu, finalement, il peut commencer à plus ou moins n'importe quel âge, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Mais pareil, dans l'autre sens, il y a un âge où vaut mieux plus venir ou au contraire, tant qu'on est encore un petit peu en forme. Tout dépend de la capacité de la personne qui vient dans les clubs. S'il a un certificat médical qui lui dit de ne pas le faire, il vaut mieux ne pas le faire. Mais tout est adaptable. C'est pour ça que je disais que tout dépend du coach qui enseigne en fait dans la classe, dans son cours, dans son club. Mais franchement, 7 à 77 ans, tout le monde peut le faire, quoi. Ouais, alors tu dis que tout est adaptable. Est-ce que ça fonctionne aussi sur la corpulence? C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui soit en surpoids. C'est adaptable pour une personne en surpoids? Tout est adaptable. Tout le monde peut venir dans un club de jiu-jitsu pour s'y entraîner. Et tout dépend vraiment du coach qui est sur place. Parce que c'est lui qui va faire le cours. Donc, il va adapter. Il ne va pas donner le même effort à quelqu'un qui est en surpoids qu'à quelqu'un qui est en bonne santé, on va dire. Ou à quelqu'un qui est, on va dire, qui a maigri et tout ça. Donc, tout dépend du coach à ce niveau-là. Et une fois que c'est adapté, comme le disait Théari, la personne a confiance en elle. Et du coup, elle va revenir. Elle va prendre du fun. Plus il y a de fun, plus elle va revenir et plus elle apprendra. Et plus elle va s'adapter. Et justement, sur ce que je disais au début, quelqu'un d'un peu plus mince pourrait éventuellement battre quelqu'un de plus épais. Tout dépend de la technique. Du coup, une question qui me brûle les lèvres depuis le début de l'émission, TRI. Un profil comme moi, je suis pas non plus le gars le plus musclé, ça se saurait. Est-ce que je pourrais faire du jiu-jitsu ou au contraire je serais limité? T'as le gabarit parfait pour le jiu-jitsu. Mais ne me parle pas comme ça. Je vais venir essayer avec vous. C'est vrai en plus. C'est-à-dire Teoto, si on rentre dans les détails. T'es longiligne. T'as de longs segments. Ok. Tu vois, t'as de longs segments, t'es fin, t'es pas épais. Et tu peux facilement bouger. Il y a juste à te montrer les formes de corps à appliquer et c'est réel. Il y a souvent des idées reçues. Tu vois, quand on parle d'arts martiaux, il faut forcément être baraqué, etc. Alors que tu viens de nous prouver le contraire. TRI, on a aussi cette idée reçue que c'est plus pour les hommes que pour les femmes. C'est le cas ou est-ce que c'est une idée reçue? Non, c'est une idée reçue. On pense tous que les sports les gens associent souvent ça à un sport de combat, alors qu'au départ, c'est un art martial, le jiu-jitsu, qui vient du judo. Et c'est pas, voilà, on se dit tout le temps, ouais, c'est que pour les gars, que pour les mecs baraqués et tout, parce qu'on assimile ça à la bagarre en quelque sorte, tu vois. Mais c'est pas du tout ça. On a la chance d'avoir une pédagogie où on essaye justement de mettre tout le monde à l'aise pour que justement on puisse pratiquer
Enfin, c'est la pratique pour tout le monde. Justement, vu l'exemple que nous donnait Théoto par rapport à mon corps, moi personnellement qui suis longiligne, les femmes justement suivent aussi ces conditions, on va dire, ces caractéristiques, et ça leur permet aussi de pouvoir bien se développer dans le sport. Voilà. Ce qui est bien avec ce sport, c'est que t'as pas de frappe. Ok. Ça veut dire que tu prends pas d'impact à la tête, au corps, dans les jambes ou quoi. Ensuite, dès que tu commences à avoir un peu confiance en toi, ben, tu as plus trop cette gêne, ce premier contact. Ouais. C'est ça qu'il faut. L'objectif, en fait, des entraîneurs, des coachs, c'est de faire passer cette étape à l'élève qui commence. Du contact, hein. Le Le corps à contact corps. physique au corps à corps C'est est auto, très ouais. compliqué pour les femmes à la base. Parce que, on passe le monter, il y a beaucoup plus d'hommes dans les clubs que de femmes. Ah oui, donc il y a une forme de presque d'intimité au moment où on fait Ouais, enfin, c'est en ça. tout cas, on Elles confond. ouais, c'est normal, hein. C'est normal que les premières fois, les femmes se sentent mal à l'aise au contact, surtout au jiu-jitsu, au judo, où on est vraiment collé. Et c'est au professeur d'apporter en fait cette confiance en soi Mm. pour se dire que on est en train de pratiquer un art martial et il n'y a rien d'autre derrière, il n'y a pas d'autres idées, quoi. Oui, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas, je perds mes mots, mais oui, comme tu viens Il de n'y le a pas dire. d'obscénité en fait. Voilà, Tu vois, il c'est n'y a pas ça. d'obscénité derrière. En partant de ce principe-là, donc c'est accessible à tous, peu importe l'âge, peu importe la corpulence, peu importe aussi le genre. Bien sûr, tout est adaptable et adapté. Est-ce qu'il y a un équipement de base à avoir, Tehoto? Tu nous parlais de ce jiu-jitsu avec tenue et sans tenue. Oui, alors avec la tenue, donc c'est le jujitsu-gi, hein, donc c'est un kimono qui est apparenté au judo, Mhm. qui est un peu plus rigide, hein, quand même. Donc il faut ça et une ceinture. Après, pour ceux qui le veulent, un protège-dents. Puis voilà, mais en général, ça suffit juste la tenue, le gi, quoi. Donc on parle de ces équipements-là. Il y a aussi un système de ceinture comme au judo, comme dans d'autres pratiques. Dans les deux sports, moi c'est le même sport, jiu-jitsu, gi et no-gi, Ouais. avec kimono ou juste sans kimono. On a des ceintures au jiu-jitsu, donc tu commences à la ceinture blanche. Ensuite, tu as un système de barrettes où tu vas gagner des barrettes, et quand on a 4, ben, tu passes à la ceinture supérieure. Donc ça fait blanc, bleu, violette, marron et noir. Donc en fait, tu as plein de sous-niveaux, on va dire, par rapport aux niveaux qui te font évoluer au fur et à mesure. Ça. Donc là, on parle de l'équipement. Au-delà de l'équipement et au-delà du physique, il y a aussi, toujours avec toi, TRI, des valeurs que vous arrivez à véhiculer au travers de ce sport. Bien sûr, le renforcement musculaire, c'est une chose, mais les bienfaits psychologiques, la gestion du stress, ou encore, c'est une manière aussi de se défouler un petit peu d'une certaine manière, même s'il n'y a pas de coup. Ouais, c'est avant tout le respect. Parce que moi, dans mon académie, c'est vraiment le respect, avant tout. Que tu sois une ceinture noire, t'en fais depuis 30 ans, je veux que tu respectes le débutant qui va arriver pour commencer l'art martial, parce on est tous passés par là, on a tous été ceintures blanches. Débutants, hein. Et voilà, moi, ce qui m'a fait rester dans les clubs dans lesquels j'ai été, c'est vraiment la bienveillance des personnes et le respect. Okay. Ça va être un peu la même chose de ton côté, Théoto? Ouais, c'est vraiment ce côté où il y a le respect, surtout des nouveaux. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que comme un tel est plus fort, il va écraser l'autre. Alors que c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas du tout. On véhicule pas ce genre d'image-là. C'est encore une idée reçue. Mais si tu veux intéresser quelqu'un à ton art, même si tu es le plus fort de ton académie ou autre, il faut faire en sorte que le nouveau arrivant, il comprenne quelque chose, voilà, et il se sente bien. Il y a de la bienveillance, hein, finalement, c'est ce qu'on entend dans vos propos. C'est exactement ça. Et toujours dans les certains freins qu'il peuvent y avoir, il y a ces idées reçues, il peut y avoir aussi l'aspect art martial. Vu que c'est un art martial, automatiquement, on se dit que c'est violent, mais pourtant, il n'y a pas de coup, comme le disait TRI. Et surtout, vous faites en sorte aussi qu'il y ait l'aspect sécuritaire lors des sparring, lors des combats, on va dire. Alors, les combats à thème, les combats d'entraînement, on travaille beaucoup sur des thèmes. Donc, tu envoies quelqu'un au sol, tu le contrôles, etc., etc. Mais il n'y a pas de coup. Et surtout, il faut, dans notre art martial, il faut accepter
de tomber. Mhm. Et il faut aussi accepter d'être pris. Donc, il faut accepter ce contact-là. Ce qui est difficile, souvent pour les nouveaux, d'accepter ce contact-là. Donc, on amène la chose en se disant, ben, tu vas le faire, tu acceptes, et ensuite, c'est à ton tour d'emmener sur ton partenaire. Et du coup, ben, c'est un échange. C'est un échange et c'est un travail d'équipe. Il y a cette forme de coordination et Ouais. puis de solidarité où on Exactement. avance tous ensemble. Et même quand tu acceptes de tomber à terre, TRI, c'est de l'humilité finalement. Ça aussi, ça fait partie des valeurs à apprendre. Il faut apprendre à tomber et surtout à se relever. Donc, il faut être aussi persévérant. Et ce qu'on rappelle aussi, mes professeurs et tout, c'est tu laisses ton ego à la porte. Ah, c'est Quand tu es exactement dans ça. l'académie, tu viens pour t'entraîner et pour progresser. Alors partons du principe qu'on a appris, on a ces équipements, on essaye d'évoluer, d'avoir de la technique. Est-ce que au fur et à mesure, avec toujours cette humilité bien sûr et cette bienveillance, il y a des tournois ici en Polynésie TRI qui sont mis en place, des moyens de progresser toujours plus loin, toujours plus haut? Ouais, on a de la chance d'avoir une fédération avec nous et les personnes qui y travaillent font en sorte de nous proposer des compétitions locales. Mhm. Donc c'est bien pour les débutants, ça évite de payer des frais de déplacement pour aller à l'étranger et déjà d'essayer la compétition locale. Donc on a la chance avec la Fédé qui organise ça, on a un calendrier qui est disponible et où on a toutes les compétitions de l'année qui sont dessus. Et après, pour pouvoir progresser et se challenger, on a pas mal de Tahitiens aussi qui partent à l'étranger. Ok. Donc à Los Angeles, souvent en Californie ou en France. Et d'ailleurs, la semaine dernière, le week-end dernier, on a eu une équipe, je crois qu'ils étaient 8. Ouais, ils étaient 8 à participer. Voilà, c'est différentes académies. J'avais un élève à moi. Il y en avait plusieurs et ils ont ramené des médailles à Tahiti. Et justement, Théoto, je vois que ça te laisse pas indifférent. Dès qu'on parle de compétition, il y a du potentiel ici. Oui, évidemment, il y a beaucoup de potentiel ici. Hein. Ouais. Après, on a la chance, comme disait Théari, d'avoir des compétitions au niveau local. Parce qu'il faut se l'avouer, c'est un coût de partir. Déjà, juste le coût du billet d'avion, l'inscription aussi. Ouais. Tout ça, c'est un coût. Donc, on a de la chance de pouvoir se challenger déjà ici, les débutants, avant de partir à l'extérieur. Et notre niveau ici en Polynésie française, comme TRI l'a dit, on a ramené des victoires, enfin en tout cas les athlètes ont ramené des victoires. Notre niveau, ça va, il est relativement bon par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Franchement, on n'a rien à envier aux autres. Ok. La seule chose où on pourrait revenir, c'est la répétition des compétitions. Ok. C'est juste ça. Mais sinon, au niveau enseignement, au niveau potentiel, physique, technique, tactique, on n'a rien à envier à l'international. Alors pour ceux et celles qui veulent essayer ce sport, le jiu-jitsu brésilien, bon, bien sûr, vous n'hésitez pas à aller vers nos invités, mais Théari, est-ce que grâce aux bases que l'on peut apprendre, si on se rend compte que c'est pas trop son truc, est-ce qu'on peut se rediriger assez facilement vers d'autres sports ou au contraire, ça risque d'être un petit peu compliqué? Ça risque d'être compliqué dès que tu commences à accrocher au jiu-jitsu, c'est difficile de s'en défaire. Mais non, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de pratiquer un art martial. Ouais. Parce que ça inculque des valeurs qui sont utiles dans la vie. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément de discipline à... Oui, à conseiller autre que celle-là. C'est des valeurs humaines, en fait. Quand tu pratiques un art martial, c'est des valeurs humaines qui sont pour tout le monde. Tu disais, tu es piqué une fois que tu commences le jiu-jitsu. Oui. Parce que une fois que tu es piqué, tu peux plus t'en sortir. Tu es dans un cercle vertueux, en fait. Et du coup, c'est même pas tu as envie de rester, tu n'as pas envie de le quitter. C'est des choses que tu vois même avec tes élèves, par exemple. Oui, exactement. Alors, ça serait quoi, et on va terminer là-dessus, Théari, ton conseil? Si quelqu'un aimerait essayer, ça m'est déjà arrivé d'essayer avec des copains du grappe juste pour le kiff, mais si quelqu'un veut s'intéresser vraiment plus sérieusement, ça serait quoi ton premier conseil? De passer chez Aura. Très bon conseil. Au moins pour tester. Ouais, en fait, on fait pas la promotion des clubs, mais c'est toujours bien de s'entraîner dans une structure où tu auras une pédagogie, où tu auras des gens qui sont là s'il y a un accident ou quoi. Et c'est surtout pour t'enseigner la discipline. La discipline, ouais. Mais dans le bon ordre, on va dire. Il faut pas
tu vois, si tu pratiques en dehors et que tu fais un peu n'importe quoi, ben, ça peut te dégoûter de la discipline. Et retomber sur toi aussi. Voilà. Alors que bah, si tu vas dans une structure, dans un club de judo ou de MMA, ça. on va te guider comme il faut pour que tu apprécies l'art. L'art martial, Théoto, ça serait ça aussi ton conseil? Ça serait ça. Il faut pousser la porte du club qui est à côté de chez vous. Allez-y, essayez quoi. Justement, hein, le jiu-jitsu brésilien, le jut, le JJB, c'est une discipline où on n'apprend pas à combattre, mais à rester calme sous la pression et surtout à partager des valeurs de bienveillance et d'humilité. On termine avec vos questions express, c'est tout de suite en images. Yorana, je m'appelle Tamahire Opa et aujourd'hui je vais parler de mon expérience pour le jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé le MMA car à l'école, au lycée, je me faisais beaucoup embêter par d'autres élèves par rapport à mon physique ou peut-être mon comportement. Et cette différence en fait qu'ils m'ont montré m'a limite forcé à essayer de m'exprimer autrement comme dans un sport et notamment le MMA. Vu qu'il y avait un club qui était près aussi de chez moi dans ma commune, c'est pourquoi j'ai commencé ce sport. Ensuite, dans le MMA, vu que le MMA c'est un mix d'arts martiaux, il y avait un art martial qui me plaisait beaucoup dedans et c'était le jiu-jitsu brésilien. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était que ce sport, tu combattais sans utiliser tes poings, sans utiliser de coups. Et cette phase, ce game plan de combat, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, ce qui m'a plu encore plus dans cette discipline, c'est surtout les valeurs qu'elle peut rejeter, notamment comme l'humilité, la confiance en soi, le respect d'autrui. Toutes ces valeurs m'ont permis d'être une meilleure personne pour moi, ainsi que pour les autres. J'ai une anecdote où justement il y avait un de mes harceleurs qui m'embêtait souvent parce que j'étais différent des autres, il m'embêtait souvent à l'école. J'ai commencé le MMA 2 ou 5 mois plus tard et il est revenu me voir et il a su que je faisais du MMA et il a voulu un peu me confronter. Et du coup, on s'est un peu confronté et j'avais amélioré mes techniques, surtout au niveau du sol. Et depuis ce jour, il est venu aussi au club et là, c'est un grand pote à moi jusqu'à maintenant. Le jiu-jitsu, c'est pour tous les physiques, je dirais. Et après, chacun a son game plan au niveau du jiu-jitsu. Par exemple, moi, vu que j'ai un gabarit assez énorme, je vais pas me focaliser sur la vitesse ou sur l'agilité. Je vais plus me focaliser sur mon poids, sur la force sur la pression que je peux donner, sur la force que j'ai. Alors qu'un mec qui est plus mince, plus rapide, je vais focaliser sur sa vitesse, sur l'agilité qu'il pourrait avoir comparé à d'autres. Donc non, le jiu-jitsu est pour tout physique. Ouais, j'aimerais bien faire des compétitions à l'international car c'est quand même un grand pas. C'est une chose à faire aussi, ça peut être cool pour le délire ou tout ça. Mais pour une carrière professionnelle, non, je pense pas. C'est plus une passion. Alors. Et quoi de mieux pour terminer cette émission que le site de la fédération, à savoir www.lutte-jb-mma-tahiti.com. Alors qu'on vous explique quand même, c'est parce que c'est une fédération qui regroupe plusieurs arts martiaux, à savoir le jiu-jitsu, le MMA, la lutte. Et justement, sur ce site, vous allez pouvoir y retrouver tout ça, les statuts, les règlements intérieurs, les documents officiels, les offres sportives, incluant les différents sports que j'ai cités un peu plus tôt, les clubs affiliés, ça c'est important, que ce soit sur Tahiti, Moorea, Huahine, Reatea, Bora Bora, peu importe, vous n'hésitez pas à y faire un petit tour, des formations, bref, et surtout, le plus important, on en a parlé en fin d'émission, le calendrier des compétitions et les actualités des athlètes polynésiens. Bref, si vous voulez faire du jiu-jitsu, quoi de mieux que ce site internet? Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve très bientôt. En attendant, Tehotu, Maururumete d'être venu aujourd'hui.
Et TRI, merci de nous avoir partagé finalement ta passion autour de ce sujet. Avec grand plaisir, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer le Jute. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne soirée avec votre VATT à 18h. Maururu Itotato Farerira Trahoma Parhena.